Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Peut-être que tu l'as remarqué, peut-être pas. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je n'ai pas publié de vidéo sur la chaîne Vincent Project, chose qui n'est pas arrivée depuis la création de la chaîne. Et il y a une raison à cela, ça me tient à cœur aujourd'hui dans cette vidéo de te présenter ces raisons. Donc juste après l'intro, je te donne l'explication du pourquoi cette courte absence. A tout de suite. Je pense que tu l'as compris, cette vidéo va être un petit peu particulière. Elle va se décomposer en 3 grands points. Dans le premier point, je vais présenter les faits. Donc concrètement, pourquoi j'ai eu cette absence sur YouTube pendant plusieurs semaines. Pourquoi je n'ai pas publié de vidéo sur la chaîne Vincent Project pendant plusieurs semaines. Deuxième point, je vais te donner les leçons que j'ai pu retenir de cette situation pour que tu puisses en bénéficier, que tu puisses t'en inspirer sans pour autant tomber dans les mêmes erreurs que moi. Et enfin, troisième et dernière partie de cette vidéo, eh bien, on verra ensemble quels seront les prochains contenus des vidéos sur la chaîne Vincent Project. Donc premier point, les faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai perdu de l'argent dans différents investissements. Et je vais rentrer un peu plus dans du détail. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans mes investissements, eh bien, je passe par une entreprise externe, donc un rapporteur d'affaires qui va donc trouver des opportunités d'investissement, me les proposer, et ensuite le rapporteur d'affaires va s'occuper de toute la partie opérationnelle, donc procédure d'investissement. Moi, je vais simplement faire focus sur les entreprises, donc m'assurer qu'elles sont fiables, qu'il y a une vraie corrélation entre écoulement des stocks, donc activité, et rendement proposé. Donc à partir de là, j'ai commencé donc à faire ces investissements, et ce qui s'est passé là dernièrement, donc ce mois-ci, enfin le mois dernier, il y a eu un intermédiaire en fait dans la procédure d'investissement du rapporteur d'affaires qui est parti avec la caisse, donc qui est parti avec l'argent des investisseurs. Ça fait que je suis tombé de un certain montant en investissement à 0 €. Donc plus rien en termes d'investissement du jour au lendemain. Et il y a donc des personnes qui ont investi également dans les mêmes opportunités que moi, et donc ça a créé une situation un petit peu particulière. Donc forcément il m'a fallu un peu de temps pour gérer ça, et je n'ai pas eu cœur tout de suite à faire des vidéos et à présenter les choses, mais plutôt j'ai essayé de focaliser mon énergie pour m'occuper justement de cette affaire-là, de cette situation-là. C'est donc pour cette raison qu'il n'y a pas eu de vidéo de publier depuis maintenant plusieurs semaines. De cette situation, je retiens 2 grandes leçons. Et ces leçons, j'ai envie de te les partager dans cette vidéo, ça me tient à cœur parce qu'elles peuvent te permettre de bénéficier de cette expérience sans pour autant tomber dans les mêmes erreurs que moi. La première des leçons, c'est une notion qu'on connaît tous, et pour autant, on l'appréhende réellement et complètement seulement à partir du moment où on a perdu au moins une fois de l'argent dans un investissement. Cette notion, c'est investir uniquement ce que l'on peut perdre. Et là, j'enfonce des portes ouvertes en disant ça, je sais que tout le monde est au courant, mais comme je l'ai dit, on la comprend réellement quand on commence à perdre de l'argent. Parce que si on commence à avoir un sentiment de frustration lors de la perte de l'argent, c'est qu'on n'a pas totalement respecté cette règle. Tu as trouvé une opportunité d'investissement, c'est très bien. Tu y crois à fond, c'est très bien. Mais sois mesuré dans les montants que tu vas investir. Parce qu'il en va de la responsabilité individuelle de chaque investisseur d'être modéré dans son investissement, parce que finalement, on est tous responsables de notre investissement. Et il n'y a personne d'autre qui est responsable des choix qu'on fait personnellement. Donc on peut s'en vouloir qu'à soi-même lorsqu'on fait les mauvais choix. Même si c'est tentant, humainement parlant, d'aller pointer quelqu'un du doigt, ici, ça ne changera rien au fait qu'on a perdu notre argent et que finalement, de cette responsabilité, il y a toute une compréhension à avoir, notamment le fait qu'il y a tout un tas de risques possibles de perdre de l'argent dans un investissement. Ça peut être un risque au niveau de l'entreprise, faillite d'entreprise. Ça peut être un risque au niveau du pays dans lequel l'entreprise exerce son activité. Il peut y avoir des risques économiques, des risques géopolitiques, et il peut y avoir aussi des risques opérationnels, comme c'est le cas ici, parce qu'il y a toujours une procédure d'investissement. Donc ça, c'est la première grande leçon auquel il faut justement prendre du recul et intellectualiser ce point-là. Deuxième leçon, si vous trouvez une opportunité, et encore une fois, vous y croyez vraiment, gardez-la pour vous. N'allez pas la répandre, n'allez pas la présenter pour que d'autres puissent en bénéficier. Parce que ce qui risque de se passer, c'est un cercle plutôt vicieux dans lequel les gens vont remettre la faute sur vous parce que c'est vous qui leur aurez présenté cette opportunité. Et ça, parce que, comme je l'ai dit, c'est humain de remettre toujours la faute sur les autres. On fait nos choix propres à nous, nos choix personnels, mais très peu de gens sont capables concrètement de les assumer. Donc attention à ne pas, lorsque tu trouves une opportunité, la présenter à ta famille, à la présenter à tes amis, la présenter autour de toi. Garde ça
pour toi. Et ça, c'est les 2 règles d'or que je retiens et les leçons que je prends de cette situation. Et de ces 2 règles d'or, il y a la première que j'ai complètement appliquée, donc j'investis uniquement ce que je peux me permettre de perdre, donc simplement, il y a quand même une leçon à en retirer parce que ça vient conforter et améliorer, augmenter encore la compréhension que j'ai de cette première règle. Par contre, la deuxième règle, je ne l'ai pas appliquée tout simplement parce que je ne la connaissais pas, du moins je ne l'avais pas vraiment ancrée dans ma façon de faire, et du coup j'ai présenté ces opportunités, ce qui fait qu'aujourd'hui je me rends compte qu'il y a vraiment une leçon à retirer, une expérience que je souhaite te partager justement dans cette vidéo. Troisième et dernier point de cette vidéo, quels seront les prochains contenus, donc des prochaines vidéos sur la chaîne Vincent Project. Alors, je reçois plusieurs demandes d'enquête sur différentes opportunités d'investissement. Je tiens à le dire, je n'ai pas du tout le cœur aujourd'hui à faire des enquêtes sur des investissements, je n'ai pas le cœur du tout à parler d'investissement, donc c'est vraiment quelque chose que je vais laisser en parenthèse. Je ne peux pas dire pour combien de temps, je ne peux pas m'exprimer sur ça, puisque simplement sur ma chaîne YouTube, je parle de choses que j'aime, et si je n'ai pas le cœur pour parler de quelque chose, je n'ai pas envie de le faire tout simplement, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, et ce qui fait que les prochains contenus qui vont être présents dans les prochaines vidéos va tourner autour du business en ligne et donc pas de l'investissement, vraiment plus de la création de valeur, de la création de business du type création de tunnel de vente, donc vente de produits, ça peut être création de boutique en ligne, bref tout un tas de solutions et astuces pour pouvoir concevoir, créer un business 100% digitalisé, un business donc sur internet. Et bien voilà pour cette vidéo, c'était simplement pour expliquer un petit peu les choses et pour partager mon expérience sur une situation qui est inédite pour moi et j'espère qu'elle pourra être bénéfique pour tout le monde. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Ciao.